Un coup de froid en fin d'année. La reprise observée en 2021 et sur le début de l'année 2022 a été percutée par l'inflation, plus 6,2%, du jamais vu depuis 40 ans. L'activité était bien repartie après la crise Covid, mais à la faveur d'une guerre et d'une crise de l'énergie, la hausse des prix s'est invitée dans l'économie. La Banque de France d'Orléans a mesuré ce phénomène qu'on avait oublié. Le prix des devis dans le bâtiment est supérieur de 20% à ce qu'il était au début de l'année 2021. Ce sont les matériaux les plus consommateurs d'énergie qui font grimper les prix. Les tuiles, le verre, l'aluminium en tête. La facture a même bondi de 40% avant l'été, avant de se corriger. Une accalmie qui s'explique aussi par l'amélioration des approvisionnements. En cette fin d'année, 43% des entreprises ressentent encore la pénurie de matériaux et composants. On n'était pas loin de 2 boîtes sur 3 au premier trimestre. Si la pénurie s'éloigne, l'horizon reste voilé pour les entreprises et les trésoreries se tendent. Un chiffre pour l'illustrer, les injonctions de paiement sont plus nombreuses. Le tribunal de commerce de Tours a enregistré 780 procédures intentées par les créanciers, l'URSSAF et le fisc en tête. 780 mi-novembre, alors qu'il reste à finir l'année. Sur toute l'année 2019, année comparable, il y en avait eu 712. Après 2 années sous perfusion, les défaillances d'entreprises retrouvent d'ailleurs leur niveau d'avant-Covid. Toujours à la mi-novembre, le tribunal comptait 284 redressements et liquidations. En 2019, il y en avait eu 336. Autre indicateur, le bureau. Avec 18 000 m² de bureaux placés en 2022, essentiellement dans l'agglomération de Tours, on est 50% en dessous de la moyenne décennale. C'était 24 000 m² en 2021. Cette année, les entreprises ont freiné leur projet de déménagement. Dans ce contexte incertain, l'emploi a continué de croître. Plus 1,8% en Indre-et-Loire depuis 2 ans et demi, et encore plus 0,2% mi-2022, dernière donnée disponible. Plus 1,8%, c'est moins que le reste du pays, plus 2,8%. Mais c'est mieux que les départements limitrophes. Les services sont en tête, y compris l'hôtellerie-restauration qui a repris sa marche en avant. Le secteur de la construction se stabilise. En revanche, l'inquiétude reste forte dans l'industrie. Les usines de Touraine ont perdu 700 salariés depuis le début de la crise Covid. Le taux de chômage reste modéré. 6,6% dans le département. Il est plus faible à Chinon où l'attractivité de la centrale joue à plein, 5,8%. Il est plus élevé dans les zones d'emploi de Loches, 5,9%, et de Tours, 6,7%. L'autre bonne nouvelle de l'année, c'est le retour des touristes étrangers cet été dans le Val-de-Loire, et ça se poursuit à l'automne. Les monuments, châteaux et musées ont attiré 8% de visiteurs supplémentaires en 2022 par rapport à 2019, une année qui avait été marquée par une fréquentation élevée liée aux 500 ans de la Renaissance. Pour conclure, on s'attend à une croissance molle en 2023. Les signaux à surveiller, les prix de l'énergie ainsi que l'inflation sur les matériaux et composants bien sûr. En cette fin d'année, les entreprises sont logiquement plus frileuses. Le recours à l'intérim a reculé de 2,5%. Pourtant, les carnets de commandes sont bien remplis, mais les dirigeants pensent à préserver leur trésorerie.